jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis vraiment très heureuse de recevoir Erwan Olivier. Alors Erwan, vous allez faire sa connaissance, il va se présenter. Sachez quand même que Erwan est breton aussi. Bon, certes, un peu d'adoption, Erwan, ou je me trompe pas? Ah non, pas d'adoption du tout. Non, non, Pas d'adoption du tout. Ouh là je là, ouh là suis là. finistérien pur jus Oh, sur plusieurs pétard. générations, Carole. Vous vous rendez compte, auditeurs, auditrices, la bourde que je viens de faire? Aïe, Ah, mais c'est c'est ce pas qu'on appelle grave. un brise-glace. C'est la vie, c'est la vie. J'ai droit à l'erreur. Tu m'excuses, Erwan? Tu me Ah oui, pardonnes? ah, bien sûr. Merci. Et donc, avec Erwan, nous sommes tous les deux finistériens. C'est magnifique. Et il fait un travail extraordinaire d'accompagnement des managers. Mais il va vous en dire un petit peu plus que moi. Bonjour, Erwan. Ça Bonjour, va? Carole. Oui, très bien. Hein, on recommence à zéro après ma bourde. Oui, oui, Alors, très bien. Je suis est-ce- content d'être là avec toi pour. euh, Bah déjà, on rigole, hein, tu vois, c'est déjà, c'est déjà bien. Pour l'énergie, c'est top. c'est bon. Parfait. Alors, Erwan, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, nous dire quelle est ta mission? Oui. Voilà. Donc j'ai 46 ans, Carole. Je suis né dans le Finistère, autour de la région de Concarneau, et ma famille est originaire de là-bas depuis des générations. Oh, Et j'ai donc une bonne partie de ma famille qui est encore là-bas. Et moi aujourd'hui je vis dans le Finistère, mais plutôt Finistère Nord, parce que je suis parti pendant des années en Île-de-France, et puis je suis revenu avec plaisir depuis 3 ans maintenant. et Dans... voilà, tu vois, c'est ça d'être vieille en fait. C'est que moi, j'ai retenu Île-de-France et Ah oui, ah j'ai bah... oublié toute la partie précédente. En termes de temps de vie, ouais, j'ai bah, un tiers de ma vie en dehors du Finistère, en fait. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. Et il faut voyager ailleurs pour apprécier quand on revient. c'est sûr. Et alors, Euh, que fais-tu? alors, ce que je fais aujourd'hui, alors déjà, moi, j'ai tout un parcours en management. Hein, donc j'ai bossé 23 années dans le domaine de la logistique et 15 ans vraiment en tant que manager, directeur d'activité. Et donc, j'avais envie en fait d'utiliser cette expérience, en tout cas mes expériences de performance et de bien-être avec les équipes, euh, pour en faire quelque chose. Voilà, j'avais ça au fond de moi depuis quelques années. Euh, et je me posais la question de comment, parce que je pouvais faire de la formation, du consulting, etc. Et à un moment, j'ai été très attiré par le coaching. Et plus particulièrement par le coaching en préparation mentale. Euh, Pourquoi? Parce que j'ai tout de suite fait la connexion avec les métiers du management où on est bah, sous pression, stress souvent, des fois de l'urgence. Et le côté préparation mentale, il amène quand même ce côté parallèle au sport, qui est d'être prêt pour une situation ponctuelle, qui des fois ne dure pas longtemps, de pouvoir gérer son stress et d'être finalement mentalement bah, au meilleur de soi-même, en fait, pour aborder les défis. Donc, je me suis formé et aujourd'hui, bah, mon ambition, en tout cas, c'est d'accompagner les managers, en fait, à remettre l'humain Mm. avec un grand H
au cœur de la performance en entreprise. Et là-dedans, mon angle, c'est en tout cas de penser que pour faire ça, et on en a besoin hein, quand on regarde les stats sur le mal-être au travail, l'angle que je prends moi, c'est d'accompagner déjà les dirigeants et managers à retrouver ou à reconnecter à l'humain en fait qu'ils sont. Parce que des fois, pris dans les injonctions de performance, dans des systèmes bien établis depuis des années, qui avaient surtout pour but d'amener de la productivité humaine, on a fini, je pense, par considérer comme normal une certaine forme de mal-être. Hmm. Et de par mes expériences et ce que je peux observer voilà, depuis que je suis dans ce métier-là, je pense pas que tous les humains qui dirigent et qui managent se satisfassent de ça, mais par contre, ils ont un peu oublié, je pense, cette connexion à l'humain qui ferait que ça crée un point sensible chez eux qui ferait aussi qu'ils aient réellement envie de se positionner pour changer ça, en fait. Et du coup, comment tu procèdes alors? Parce qu'il y a quelque chose que j'aime bien dans tes propositions. Déjà, c'est d'aller à l'extérieur Mm. pour accompagner les managers que tu as en coaching. Entre autres, il n'y a pas que ça. Non, non, ouais, alors en fait, aujourd'hui j'ai deux offres, en fait, on va dire. J'en ai une qui est vraiment orientée manager et pour faire de l'accompagnement bah, qui part de soi, en fait, hein, Ouais. qui est une proposition en fait sur 6 mois pour reconnecter les managers à eux-mêmes, qui va leur permettre aussi de mieux reconnecter à l'humain dans leurs équipes. C'est-à-dire, si t'as plus accès ou tu t'es construit des murs avec ta propre humanité, c'est difficile que tu vois la sensibilité et les difficultés des autres dans ceux que tu accompagnes, quoi. Tu es très orienté résultat, mais du coup, tu vois plus en fait cette part-là parce que ça te protège aussi, hein, quelque part. Hmm. Et ensuite, ramener ça à l'objectif, parce qu'il faut pas oublier que on est quand même là pour atteindre des objectifs, mais moi, je crois, et j'ai vécu dans mes expériences, au fait qu'on peut atteindre des objectifs tout en faisant grandir l'humain et en le préservant aussi des dérives d'un système trop orienté résultat. Donc Ouais. ça, c'est l'accompagnement principal. Et ensuite, j'ai vraiment eu envie de me faire plaisir, parce que moi, j'adore la nature, et j'adore la nature bretonne. Et donc, je me suis dit, tiens, comment je pourrais rajouter un peu de kiff, entre guillemets, comme disent les nouvelles générations, dans ce que je suis en train de faire. Et c'est vrai que j'ai proposé, pas forcément aux managers, mais un peu une découverte du coaching, mais en milieu naturel, sur un côté un peu déconnexion, euh, créer des ancrages aussi. Ça se fait beaucoup en PNL, tout ça, le côté. Moi, je me disais, bah, tu sors quelqu'un qui est pris dans son quotidien, complètement le nez dans le guidon, tu l'amènes 2 heures marcher en nature, tu questionnes sur sa problématique du moment et à un moment tu crées voilà, un ancrage ou un truc un peu de ce qu'on appelle rendez-vous avec soi-même, tu vois, un peu pensée, Oui. émotion, comportement. En fait, tu déracines déjà et tu crées déjà presque, parce que la nature, il y a un côté presque hypnotique, tu vois, Hmm. en préparation mentale, il y a changer d'état, tu vois, amener la personne à changer d'état pour être plus connecté en fait à ses émotions que réellement à une réponse mentale. Et je me suis dit, bah, la nature, c'est une déconnexion naturelle, et c'est ce côté-là, ouais, voilà, pour ça que j'ai voulu amener. Et c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai vu que ce biais-là, en fait, des fois, enfin là, est en train de m'amener des gens qui sont intéressés par le message managérial derrière. Donc, bon, je sais pas où ça peut m'amener, tu vois. À la base, c'était vraiment un truc pour faire de la découverte. Parce que Hmm. beaucoup de gens savent pas, on leur dit coaching, préparation mentale, bah, ils voient des sportifs. Et donc comprendre, en fait, amener un truc un peu ludique pour faire comprendre comment c'est applicable à tout le monde, en fait, à partir du moment où tu es un être humain, finalement. Tu peux avoir des bénéfices avec le coaching et la préparation mentale.
Oui, et puis en plus, dans cette si belle nature que nous avons ici dans le Finistère, hein, voilà, c'est Ben, on a du magique, choix, ouais. C'est pour ça, moi, j'ai dit, en plus, moi, je me balade en même temps, tu vois. Tu, tu fais un joindre rayon. l'utile à l'agréable. Exactement. Parce que moi, j'adore ça et je me suis dit, tiens, ouais, bah, tu sais, c'est un peu le truc un peu ikigai aussi, finalement, de dire, Ouais. tiens, moi, j'adore la nature. Si je peux faire une jonction entre la nature et puis mon activité pro en plus, bon, bah, ça peut être très sympa, quoi. C'est comme moi avec la voix, quoi. Voilà, Exactement, ouais, ouais. inséré dans mes outils de coaching aussi parce que c'est mon trip, hein. C'est Bah vraiment ouais, mon talent, on va dire. Euh, alors, qu'est-ce qui te met en joie? J'ai bien compris. Te balader la dans la nature, nature. voilà, et déjà, c'est clair. Et Et quoi d'autre? particulièrement, c'est vrai, la nature, enfin, c'est pas parce que j'y vis maintenant et que je suis né là, mais le Finistère a quand même. Enfin, moi, j'ai fait d'ailleurs un post là-dessus récemment parce que je trouve qu'il y a un lien entre ce ce qui nous inspire au niveau nature et puis finalement l'être humain qu'on est. Si tu veux, qu'est-ce qui fait écho? Moi, j'aime bien le côté un peu austère mais authentique du Finistère. Hmm. Parce que sous des abords un peu abrupts, euh, c'est quand même une nature assez merveilleuse, quoi, quand on prend le temps Et c'est ce qui te de met en joie l'observer. alors? Ah oui, il y a ça. Ouais, Bah, il y a l'humain aussi, tu oui. vois. Bah, moi, dans mon parcours, enfin, moi-même, et dans mon parcours pro, il y a un traceur aussi qui est le côté de grandir, s'améliorer. Ouais. Explorer son potentiel de vie aussi, tu vois. Et moi, les plus beaux résultats en tant que manager, c'est des humains qui sont venus me dire, Erwan, bah, avec toi, j'ai grandi. Et ça, c'est T'as important. cru en moi. Hmm. Et le reste, finalement, moi, j'ai vu que c'était ça qui me portait le plus. Et finalement, honnêtement, avoir le meilleur compte de résultats, ça va un temps, mais honnêtement, 10 ans après, qu'est-ce que t'en fais? Ouais, ouais. Avoir su satisfaire ton client, ok, que tu as eu pendant 4 ans, machin truc. C'est bien, mais qu'est-ce que tu en fais après, Hmm. 10 ans plus tard? Sur le moment, c'est bien. Mais le seul truc qui reste de ce que j'ai fait il y a 10 ans, c'est les gens m'ont apporté leur témoignage là quand je me suis lancé. Et qui, voilà, j'en ai reçu un encore hier, tu vois, qui sont venus me dire, ah, mais Erwan, avec toi, et C'est moi, ça, c'est ça. et ça, c'est important. Et alors, j'adhère totalement à cela. J'adhère totalement vraiment à ta façon de voir le management et pas que parce que on accompagne aussi nos enfants à grandir et à s'améliorer, notre entourage. Et en effet, l'humain est essentiel aussi à mes yeux. Donc, je trouve ça vraiment important. Alors, c'est bien, ça te met en joie, mais bon, l'équilibre de la vie fait que face à la joie, il y a la tristesse aussi, parce qu'elle n'existerait pas s'il y avait, elle prendrait pas toute sa saveur. S'il n'y Ouais. avait pas de temps en temps voilà, des choses un peu compliquées, tout comme l'échec qui est le pendant, l'équilibre avec la réussite. Donc toi, face à tout cela, comment est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Comment tu agis? Bah, moi, enfin, déjà, il y a 2 ans, on a tous un parcours de vie, tu vois, donc on apprend par l'expérience. Euh, et après, bah, il y a eu le besoin d'évoluer qu'on évoquait, qui t'amène aussi à apprendre à faire les choses différemment. Donc moi, bah, Hmm. j'ai pas eu une adolescence toute rose, loin de là. Donc l'expérience de la tristesse, de voilà, pas se sentir bien, etc., bah, voilà, je l'ai eu du coup assez vite. Euh, Et puis après, il y a une notion qui est venue assez vite aussi chez moi, c'est la responsabilité. Et finalement, tu vois, dans mon évolution, mes apprentissages, il y a ce côté-là, je pense, c'est que, comme tu dis, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de lumière sans ombre, finalement. Donc, euh, mais c'est un choix aussi à un moment d'y Hmm. rester ou de vouloir en sortir. Et bah, moi, à 19 ans, j'aurais vraiment pu basculer.
Euh, mais bon, après, il y avait voilà, les gens que j'aime autour de moi aussi, des choses comme ça, mais qui te font faire le choix à un moment de se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce merdier, entre guillemets, et comment je vais en faire quelque chose de positif. Et la vie m'a amené un truc un peu, enfin, c'est des trucs que tu lis, mais c'est sûr que si tu en fais l'expérience, c'est encore plus fort. C'est que moi, chaque fois que j'ai eu une crise, derrière, j'ai eu quelque chose de encore plus fort. À 19 ans, voilà, je suis vraiment, voilà, vraiment le moment le plus malheureux de ma vie, je pense. Et à 20 ans, je tombe amoureux. Ah Ça fait oui. 26 ans que je partage la vie de cette femme-là. Et que voilà, c'est ma plus belle histoire de vie. Donc tu te dis, bon, tu as été très très malheureux, mais alors vraiment voilà, au point de songer à en finir, hein, tu vois. Mais derrière, ça t'ouvre à ça. Après, j'ai eu des expériences pro, parce qu'après, sur le perso, depuis, je suis quand même plutôt gâté par la vie. Sur le pro, ça n'a pas toujours été simple. Mais à chaque fois, c'est pareil. Une crise, derrière, ça a ouvert à quelque chose de plus. Et Parce que je sais pourquoi pas, c'est comme si ça ouvre quelque chose en toi aussi, Oui. d'aller chercher finalement meilleur, C'est différent. c'est ça, c'est la question que j'allais te poser. C'est pour passer de cet état de crise à cette lumière, d'un coup, à cette ouverture qui vient à toi, tu as agi, tu as Ouais. Ah oui, décidé ce que c'est tu l'axe. disais. Tu as Il été y a, il y a le acteur. choix, prendre la responsabilité On en revient à la responsabilité. Oui, d'en tirer quelque chose de meilleur. Il y a des fois des expressions qui te marquent comme ça. J'avais entendu Rémi Tremblay, qui est un Québécois, qui oui. disait, il prenait l'image du chêne. Il disait, pour qu'un gland se transforme en chêne, il faut qu'il y ait une fissure. Hmm. Sinon, il pourrit le gland et il ne deviendra jamais un. Et ouais, je pense qu'il y a ce côté-là, à un moment, de s'ouvrir à Ah ouais. Merci. une douleur qui t'amène un peu une fracture, mais que d'en faire quelque chose de choisir, en fait, qu'est-ce que tu veux faire de cette vie, finalement, avec ce qui t'arrive là, quoi. C'est, C'est une très belle image, hein. C'est très clair, hein. Euh, de quoi es-tu fier? Tu es fier déjà justement d'avoir d'être responsable et de trouver à chaque fois de mettre en place des choses pour pouvoir t'en sortir. De quoi es-tu fier encore? Enfin voilà, est-ce que ça fait partie de tes fiertés aussi tout cela? oui, oui, ah ouais, ouais, le côté résilience, ouais, ça fait partie des fiertés, c'est vrai, ouais. Bah, le premier coaching enfin, bon, quand je me suis fait coacher, Oui. la coach m'a dit, mais Erwan, la résilience, tu l'incarnes. Donc c'est vrai que quelque part, tu te dis, bon, il y a quand même une image que tu renvoies. Parce que moi, j'étais Mm. incapable de dire un truc comme ça sur moi, tu vois. Mais qu'on te le dise, à un moment, tu te dis, bon, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et après, la fierté, bah, moi, c'est bah, l'amour hein, avec ma femme, parce que on est aussi très ouvert dans nos modes de fonctionnement. Bah, là, quand j'ai décidé d'arrêter le salariat pour me lancer en tant que coach, bon, bah, c'est quand même plus facile si tu es soutenu dans ta démarche, Oui. dans ta prise de risque, que si tu es même chez toi vu comme un extraterrestre. Mm. C'est encore plus challengeant, quoi. Faut renoncer à beaucoup de choses. Moi, voilà, j'ai quand même cette assise là qui est forte. Euh, et puis bah ma famille, moi j'ai deux garçons aussi, donc ouais, tu vois, si tu prends, tu vois, alors je disais dans 10 ans, tu seras fier de quoi? Moi, je prends souvent et en coaching, enfin, des fois, la première séance, même en appel découverte, tu vois, j'utilise la fin de vie pour dire, mais quand tu auras 80 ans euh, sur le bord de ta fenêtre et puis que tu regarderas en fait la vie que tu as eue et que tu regarderas la personne que tu es là aujourd'hui, qui a peut-être un choix, une Ouais. décision à prendre, tu seras fier de quel choix et de quelle décision. Magnifique. Tu vois, le côté de
être fier de la vie qu'on aura eue. C'est pas évident si tu es plongé un peu dans ton quotidien, etc. Mais si tu regardes à la fin et que Prendre tu de te la dis, hauteur. ouais. Puis on en reparlera parce que j'ai prévu une petite lecture. Ah, c'est pour la fin du podcast, c'est génial. Alors, bah, avant d'arriver jusque-là, quel est ton plus grand rêve? Mais bah, sur un plan perso, tu vois, moi j'ai un rêve qui peut paraître simple et qui à la fois, je pense, et c'est pas quelque chose d'évident. Moi, mon plus grand rêve, c'est d'être le plus souvent en paix avec moi-même. Mhm. Alors, c'est pas un truc clinquant, tu vois, mais parce que j'ai vu, voilà, moi, j'ai pas des trucs démesurés en termes de biens, de moyens, ou même de grands voyages. Bah, moi, le Finistère authentique et austère, tu vois, ça me va comme, comme cadre. Et moi, le truc, ouais, de me dire, bah, à la fin de ma vie, finalement, c'est quoi? Bah, être en paix. Si je meurs là, est-ce que je suis en paix avec... Des fois, je dis ça, bon, ça fait pas plaisir à ma femme, mais je crois que si je mourrais là, bah, j'aurais pas de regrets. Alors, justement, là, je vais inverser les questions parce que Ouais, ça fait le lien avec la question qui est que veux-tu que l'on retienne de toi? ouais. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? Ah Qu'en bah, effet, le- Erwan, il oui, était en paix avec lui-même. Ou est-ce que ouais. c'est autre chose? Ouais, c'est Ah bah, ça? tu vois, par rapport à cette question-là, moi, j'avais le côté authentique qui ressort beaucoup. Euh, et après, parce que tu sais, c'est des questions que tu te poses aussi quand tu commences à communiquer vers l'extérieur. C'est-à-dire que c'est Oui. quoi l'image tu veux qu'on perçoive de toi? Moi, j'avais Mm. authentique, dans le sens, bah, moi, l'être, mais encourager les autres à l'être aussi, parce que, surtout les managers, là, ça simplifie la vie, hein, parce que sinon, tu te, tu te La relation contorsionnes. devient compliquée, la Tu te relation, hein. contorsionnes dans tous les sens, quoi, à force de Ouais. vouloir paraître pour tout le monde. Ensuite, j'avais la confiance, Mhm. c'est-à-dire l'avoir, mais aussi la transmettre et que les gens se sentent en confiance quand ils sont avec moi. Mhm. Euh, et j'avais un troisième point qui était l'excellence, parce que bah, toujours chercher à s'améliorer. Et aussi, je trouve qu'en entreprise, c'est un vrai sujet. Alors, c'est pas que français, mais c'est lié, je pense, à la culture de l'erreur, tu vois. Oui. Ça, c'est un truc qui fait énormément de mal, je trouve. Est-ce que c'est notre éducation liée au côté chrétien, mais la culpabilité versus la responsabilité, Mm. et d'accepter que l'erreur, ben, on en parlait tout à l'heure de l'échec, accepter que l'erreur, c'est un potentiel d'amélioration et pas juste à chercher qui a fait l'erreur pour trouver des coupables. Ça, en entreprise, c'est un changement qui est majeur. Quand il y a ça dans une boîte, tu... Et donc, par rapport à toi, Ben moi, authenticité, du coup, confiance confiance et que t'es... Ouais, excellence, mais tu l'as dit aussi, la paix, ouais. Ouais. ouais, Mm, magique. mm. C'est dans la vie, on reçoit plein de conseils. Quel est le conseil qui, pour toi, a eu un impact dans ta vie? Je pense qu'il y en a eu beaucoup, mais tu vois, sur les dernières années, je pense celui qui m'a le plus... pourtant, je pense que je l'avais déjà, mais celui qui peut-être est là un peu tous les jours, c'est qui tu as été ne définit pas qui tu peux être. Et ça, je Ça trouve fait- que c'est un coaching en soi que de penser à ça souvent. Voilà, et de se dire même qui tu es aujourd'hui, ce que tu vis là, ok, tu peux en faire quelque chose d'autre si tu le décides, c'est tout. On revient à la responsabilité, mais C'est ça, tu as le droit. mm, Tu as le droit de choisir d'être différent, d'évoluer, mm. de... Et ça, enfin, je ne saurais pas dire en pourcentage de la population, mais je trouve que c'est une phrase simple, mais qui est un shift majeur, quoi. Ouais. Quand tu comprends et que tu commences à agir en fonction de ça,
bah, tu décides de moins subir les choses. De belles paroles, c'est magnifique. C'est très puissant, très puissant. Alors donc, tu nous as dit que tu nous avais préparé le cadeau. Oui, Alors, as-tu préparé écoute, un bah oui, poème? parce que je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais partager? Bon, ça va faire écho à ce que je viens de dire, mais c'est un livre que moi j'adore. Je trouve que c'est un coaching puissant en soi. Ce qu'il Ce faut qui... savoir avant de mourir de John Izzo. Ah, je ne connais pas. Ah bah c'est fabuleux. C'est Je- quelqu'un qui a interviewé des personnes en fin de vie, Oui. plutôt des gens, comment dire, qui ont eu une dynamique, en tout cas de remise en question et de questionnement par rapport à la vie. Mhm. Pas forcément toute leur vie, hein. Peut-être qu'ils l'ont eu à 60 ans, la remise en question. Et pour leur demander, en fait, si vous deviez nous partager des perles de sagesse par rapport à bah, ce qu'il faut savoir avant de mourir pour mieux vivre sa vie, qu'est-ce que ce serait? Et donc, il y a des témoignages de gens comme ça, de 80 et quelques, euh, qui partagent en fait bah, les principes. Donc, j'ai choisi un extrait, moi, Alors, juste, auditeur, auditrice, comme d'habitude, installez-vous bien dans votre fauteuil. Enfin, voilà, confortablement. soyez confortable, les deux pieds au sol, ne croisez pas les jambes, ne croisez pas les Prenez une bras. respiration, une bonne inspiration Une bonne inspiration. Merci, Erwan. et une bonne expiration pour bien se détendre. Et nous t'écoutons. Un grand nombre d'entre nous vit toute notre vie cachée sous notre pupitre, croyant que l'échec et le rejet sont les pires choses qui puissent nous arriver. Toutefois, les 200 entrevues que j'ai réalisées, donc dit l'auteur, hein, m'ont permis d'arriver à une autre conclusion. J'estime maintenant que ce que nous devons craindre le plus est le regret de ne pas avoir essayé. Il y a après, c'est un chapitre suivant, mais qui dit, choisissez la voie qui donnera la meilleure histoire. Comment faire pour connaître une vie exempte de regrets? Margaret, qui m'a raconté comment elle avait tenté de vivre en imaginant la vieille femme qu'elle deviendrait plus tard, assise dans une berceuse sur sa véranda, elle m'a dit que chaque fois qu'elle devait prendre une décision, elle se posait la question suivante. Lorsque je serai une vieille femme assise dans ma berceuse et que je réfléchirai à ma vie, quelle décision est-ce que j'espérerais avoir prise? Elle m'a raconté que dans presque tous les cas, la voie qu'elle devait suivre lui apparaissait alors clairement. Il me reste quelques lignes. Dina Metzger, l'auteur et guide spirituel bien connu, résume ainsi cette approche. Choisissez la voie qui donnera la meilleure histoire. C'est une façon intéressante et toute simple de connaître une vie exempte de regrets. Il suffit de continuellement regarder de l'avant et de se demander, quand je serai vieux et que j'arriverai au crépuscule de ma vie, est-ce que je regretterai le geste que je m'apprête à faire? Est-ce que la façon dont je vis actuellement me fera m'engager sur la voie du regret ou sur la voie de la satisfaction? C'est super puissant. Tu vois, et ça me parle beaucoup en management, ça, parce que je me suis dit, mais est-ce que les managers qui créent des fois voilà, des épuisements, involontairement parfois, mais qui ont des équipes qui sont bah, dans la souffrance parfois, jusqu'à aller au burn-out, est-ce qu'à un moment ils seront fiers, tu vois, d'avoir Ouais. été le manager qui génère du bien-être ou plein de Ouais. regrets d'avoir généré du mal. Est-ce qu'ils ont cette conscience-là? C'est une question que je me pose, tu vois, même si c'est pas C'est, forcément pour mal faire, mais si tu constates ça, peut-être qu'il faut changer quelque chose. eh bien, sur ce questionnement,
Moi, cher auditeur, auditrice, hein, j'ai des idées, mais je ne vous les dirai pas. En tout cas, je trouve ça très puissant euh, de me poser la question à chaque fois, oui, est-ce que je serais fière, en étant vieille, je serais fière du choix que je fais en ce moment, ou est-ce qu'au contraire, j'aurais des regrets? Mais je trouve ça super important. Je te remercie parce que du coup, je parle pour moi, cher auditeur et auditrice, mais ça me permet de me dire, OK, finalement, mon passé, c'est fini. Je regarde, je vais de l'avant. Et encore dans le mouvement, dans l'action, dans la responsabilité de faire mon choix par rapport à comment je me regarderais en étant vieille. C'est très, très puissant. Merci infiniment, Erwan. On va arrêter le podcast sur Avec cet plaisir. questionnement qui est pertinent. Et auditeurs, auditrices, donc vous allez retrouver les informations donc, pour joindre Erwan. Et surtout, je vous invite à laisser un message sous le podcast pour dire, bah, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire tout cela? Est-ce que tu veux dire un dernier mot pour les auditeurs et auditrices, Erwan? À part répéter la phrase. Alors vas-y, répète-la. Elle vaut la peine. Bah, questionnez-vous continuellement sur est-ce que ce que vous êtes en train de faire en ce moment vous rendra fier ou pas de la personne que vous aurez été aujourd'hui et maintenant, puisque c'est là que ça se décide. Hmm. Merci beaucoup. Avec Merci, plaisir, Erwan. Carole. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire.